Il y a quelques années, je me suis rendu à un enterrement. C'est moi, du reste, qui présidais cet enterrement et j'y ai même apporté la parole. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu quelques difficultés pour garer ma voiture pour me rendre à cet enterrement. Enfin, j'ai trouvé une place et je me suis dépêché de me rendre au lieu où avait lieu cet enterrement, c'est-à-dire dans l'église évangélique. Et pendant que je marchais, j'ai dit, mais Seigneur, que faut-il que je dise? Que faut-il que j'apporte? Quelle est ta parole? Quel est ton message? Quel est ton encouragement à cette occasion? Et là, j'ai entendu dans mon esprit la parole, c'était celle qui allait devenir le message. Et elle était très simple. Et le Seigneur me disait, Jéphé a fait beaucoup de choses que je ne lui avais jamais demandé. Jéphé, j'invente les prénoms. Jéphé a fait beaucoup de choses que je ne lui ai jamais demandé. Et tout de suite, j'ai repensé à la vie de ce frère. Et je dis, c'est vrai, il a fait beaucoup de choses, mais que le Seigneur lui a jamais demandé. Et j'en avais toute une série dans mon esprit. Mais je suis arrivé au lieu où avait l'enterrement, et puis au moment de prendre la parole, de prêcher, j'ai simplement rappelé, écoutez, voilà ce qui vient de m'arriver. Et c'est un message très simple, mais qui nous concerne tous, parce que, en fait, il ne s'agit pas simplement de Jéphé, mais aussi de chacun d'entre nous. Parce qu'un jour, eh bien, nous aussi, nous serons dans un cercueil, et nous serons devant Dieu. Et là, eh bien, il s'agira de rendre compte de tout ce que nous avons fait. Et alors, retentira aussi cette parole, tu as fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais demandé de faire. Et c'est vrai que là, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis souvenu de cette parole de Jésus qui dit à ses disciples dans Jean chapitre 4, verset 34, et je vais lire, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. S'il y a quelqu'un qui a toujours et uniquement fait la volonté de son Père, de Dieu, ben c'est Jésus. Mais nous, bien souvent, et c'est pour ça que ça mérite réflexion et qu'on s'arrête un instant, et c'est ce que nous avons fait là dans ce moment de l'enterrement, du culte, de dire, il y a bien sûr Jéphé, je l'appelle ainsi, mais ça pourrait être l'un ou l'autre d'entre nous. Et nous faisons beaucoup de choses dans une journée, mais est-ce que tout ce que nous faisons, même pour Dieu, et c'est ça qui est le plus important, est-ce que Dieu l'a voulu? Alors bien sûr, nous faisons des choses pour Dieu, pensant qu'elles vont le glorifier, et puis après, que faisons-nous? Nous prions. Nous prions et nous disons, Seigneur, bénis
ce que j'ai fait pour toi. Alors, toutes sortes de choses peuvent être faites, mais je prends un cas même très important. Il y a des personnes qui ont donné ou fait des dons pour construire une église ou une partie d'église, le porche. Je me souviens d'un de mes oncles, eh bien, qui n'allait jamais, jamais, jamais à l'église. Et j'ai appris, parce que je n'ai pas été à son enterrement, qu'il avait donné une somme pour qu'on puisse réparer le porche de l'église. Est-ce que Dieu lui avait demandé? Je n'en sais rien. Je ne peux pas juger. Mais ce qui était beaucoup plus important, c'est pas seulement de faire ce don pour le porche de l'église, mais c'est de donner son cœur à Jésus. C'est de croire que ses péchés avaient été effacés par Jésus. Et beaucoup de gens, eh bien, font ce calcul, ont cette attitude. Ils donnent, et ils donnent en pensant bien faire. Ben, je vais faire un don à l'église, je vais faire un don à telle association, je vais faire un don pour ceci, pour cela, etc. Même pour des pauvres, après tout. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils oublient la chose la plus importante qui soit, c'est de se mettre en règle avec Dieu, de croire, vraiment de croire que Dieu pardonne, que Jésus, son Fils, a été envoyé par le Père pour nous annoncer la plus grande, la plus extraordinaire des nouvelles, c'est que Dieu, au travers du sacrifice de son Fils, efface, pardonne nos péchés. Alors, on passe à côté de la plaque. On fait des choses. On multiplie des choses. On multiplie même des choses dans la vie chrétienne qui ne sont pas utiles, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt pour Dieu. Et Jésus est celui qui dit « Je ne fais rien d'autre que ce que je vois faire au Père ». Et c'est l'attitude que nous devons aussi observer, c'est de regarder ce que fait Jésus. Et quand Jésus dit « ma nourriture », c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire du Père, ça devrait nous inspirer et nous amener à poser cette question, mais de quoi est-ce que je me nourris? Quelle est ma nourriture? Ah, bien sûr, il y a la nourriture terrestre, habituelle, etc. Mais quelle est ta nourriture? Et la nourriture, c'est de faire des choses qui sont selon la volonté de Dieu. Alors, et même mieux, c'est pas de le faire, c'est d'accomplir, de réaliser le plan que Dieu a tracé pour vous. C'est de faire ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui vont hériter du salut. Eh bien, a fait beaucoup de choses. Mais nous, c'est pas la peine de le juger. Jugeons-nous nous-mêmes. Et nous pouvons nous juger en disant « Mais moi aussi, j'ai fait beaucoup de choses et je dois dire en toute sincérité, honnêteté, que Dieu ne me les a pas demandées. Mais je me suis rassuré en disant
Seigneur, bénis ce que je fais pour toi, ce que je fais pour toi. Mais Dieu peut nous interpeller, dire, mais est-ce que je te l'ai demandé? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Est-ce que je t'ai demandé de faire ce voyage? Est-ce que je t'ai demandé de faire cette action, ce don? Est-ce que je t'ai demandé? Bien souvent, nous faisons des choses pour Dieu qui en fait nous justifient nous-mêmes. C'est-à-dire, ben, ça me donnera un peu de gloire, ça va me glorifier, parce qu'on dira, oh, il a fait quelque chose pour Dieu, c'est merveilleux. Non, c'est Dieu qu'il faut écouter, comme Jésus. Un jour, un homme est venu, il m'a dit, oh, quelle foi, en regardant le grand bâtiment de Philadelphie au buisson ardent à Louveteaux. Et moi, je lui ai répondu, non, c'est pas ma foi, mais c'est que Dieu est grand. Et de toute façon, ce n'est pas ma foi, mais c'est Dieu qui a réalisé cela. Et ma foi n'a fait que consister à faire ce que Dieu me demandait. Mais en définitive, c'est lui, et lui seul, que je dois glorifier. Et je suis même étonné de ce qu'il a fait. Moi, on peut m'oublier. Mais Dieu, ce qu'il a fait, on ne peut pas l'oublier. On ne doit jamais l'oublier. Ne jugeons pas. J'ai fait. Mais imitons Jésus. Et soyons remplis de Jésus, de Christ en nous, pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Comme Jésus a écouté et a fait ce que Dieu, son Père, lui demandait de faire. Que Dieu vous bénisse.